Comment créer un cocon concurrent? Tout le monde ne sait pas que pour obtenir un minimum de trafic à moyen et long terme, quel que soit son rythme de publication, qu'il est nécessaire de structurer son site. En matière de structure, nous allons, aujourd'hui, aborder un aspect bien particulier de celle-ci, le cocon concurrent. Comment le définit-on? Pourquoi doit-on en établir? Quelle est la méthode idéale pour en construire un? Il arrive souvent qu'après un audit SEO WordPress, les équipes de WP Assistance préconisent de mettre en place un cocon concurrent afin de renforcer significativement la concurrence du site et donc la visibilité dans les moteurs de recherche. Qu'est-ce donc qu'un cocon concurrent? Quoi de plus navrant de tomber sur une page regroupant tout et n'importe quoi, sans classement, pêle-mêle. À l'instar du contenu d'une page. Un site doit être créé suivant une logique hiérarchique. Les cocons concurrents sont là pour cela. Ils permettent de renforcer son expertise aux yeux de Google, mais aussi aux yeux de l'internaute. Pensée grecque. La notion de cocon concurrent est un ensemble de techniques mis au point par Laurent Bourrelli permettant d'optimiser fortement votre référencement naturel, SEO, et donc la visibilité de votre site internet, WordPress par ex, sur les moteurs de recherche. La mise en place d'un cocon concurrent sur votre nom de domaine, avec une bonne stratégie de maillage avec des liens internes, correspond à la meilleure stratégie de référencement à mettre en place pour obtenir un trafic qualifié en provenance des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux. Ce concept permet de répondre aux attentes des algorithmes de Google et renforce donc votre référencement naturel Google en créant des affinités concurrentes qu'entre vos pages cibles. La mise à jour de votre site internet avec un cocon concurrent va permettre de pousser vos pages web dans les résultats de recherche et ainsi obtenir une bonne optimisation de référencement naturel sur WordPress. La nature des cocons concurrents repose sur trois notions. Des contenus optimisés au niveau concurrent répondant du mieux possible à l'intention des visiteurs. Un maillage interne optimal reliant, de préférence, les articles et autres pages traitant d'une même notion. Une arborescence pour classer intelligemment ces contenus en fonction des différents sujets à aborder sur son site. Connaître sa cible, la notion de « buyer persona ». Avant même d'établir le moindre cocon concurrent, voire même son site, il est recommandé de bien connaître le buyer persona de sa cible, ce que recherchent vos cibles. En effet, inutile de publier tout et n'importe comment et uniquement sur ce qui nous plaît sur un coup de tête. C'est fini le temps où l'on pouvait publier tout et n'importe quoi, des contenus de moins de 200 à 300 mots, sur des grosses requêtes. Des blogs ou sites généralistes peuvent avoir leur lot de trafic. Cependant, quand on analyse leur positionnement, en général, ceux-ci se classent, dans le meilleur cas sur différentes clés de toute nature. Par conséquent, on ne peut pas toujours cerner les thématiques d'un site ou blog généraliste. Bref, on risque d'attirer n'importe qui pour n'importe quoi. Bien connaître vos futurs prospects ou clients permettra de définir plus efficacement les mots-clés pertinents pour votre niche. Vous pourrez même savoir si cette dernière est viable. N'allez pas promouvoir un produit miracle pour lequel la plupart du temps les gens recherchent ou des solutions rapides et gratuites sans nécessité d'achat potentiel. Recherchez les éventuels besoins qui pourraient conduire vos prospects à acheter votre produit ou votre service. Recherche et analyse de mots-clés. Avant de définir vos premiers cocons concurrents convertisseurs, faites des analyses de mots-clés autour de votre thématique. Des outils comme Ubersuggest ou l'extension Chrome, Extract People Also Search Phrases in Google, vous permettent de définir différents ensembles de mots-clés ciblés autour d'une expression générique. Évitez de créer des groupes de mots-clés, à partir d'un seul. Privilégiez les mots-clés génériques à deux composantes. Vous pourrez ainsi définir une niche et savoir si celle-ci est monétisable. De ces sous-ensembles, vous pourrez définir les squelettes de vos cocons. À cocon, ça y est, on y arrive. Qui dit squelette, dit, en langage technique, mind map. Créez la mind map du cocon.
Une mind map, ou carte mentale, est, comme son nom l'indique, une espèce de carte spirituelle. C'est en fait un squelette ou plutôt une arborescence d'un site ou d'une catégorie. À partir de celui-ci, vous allez pouvoir définir un parcours, celui de votre prospect. Chaque page d'un site doit être idéalement pensée pour aiguiller un visiteur vers l'idée centrale pour laquelle est construit un cocon. Rien ne vous empêche d'avoir plusieurs cocons par site. Optimisez chaque contenu du point de vue Quanturantic. Avant de présenter un paragraphe sur le maillage interne, j'aimerais revenir sur un point essentiel sur le cocon Quanturantic. Pour rappel, pour tenter de classer du contenu sur un mot-clé choisi dans Google, il va falloir comprendre deux choses. Il faut rédiger du contenu en ayant le champ lexical et les concurrences correspondantes à un mot-clé distinct pour chacune de vos pages. Pour cela, l'équipe de WP Assistance a co-développé un service répondant à ce besoin, Phoenix SEO. Retenez qu'il va falloir, parfois, mettre à jour quanturantiquement vos différents contenus pour mieux les classer. C'est une des bases du cocon quanturantic. Le maillage interne, un des piliers primordiaux du cocon quanturantic. Sans le maillage interne, l'efficacité d'un cocon quanturantic s'en retrouve drastiquement réduite. Dans un premier temps, il faut s'arranger, par exemple, pour qu'une catégorie, une étiquette ou autre taxonomie, lit correctement tous les articles qui lui correspondent. Ces derniers doivent faire en retour vers la catégorie parente. C'est le principe des pages mères et des pages filles. Quant aux pages sœurs, ne vous privez pas pour les relier entre elles depuis le contenu de chacune d'elles. C'est le BABA du maillage interne. Pour renforcer l'efficacité du cocon, veillez à créer des encres de liens, riches, en interne. Quoi de plus pertinent que des encres, parlantes, pour inciter les internautes à naviguer de page en page connexe. Cela renforce d'autant plus la crédibilité de vos contenus si ces dites encres internes sont cliquées. De ce fait, vous contribuez à diminuer le taux de rebond de vos visites et à augmenter la pertinence de vos pages aux yeux de Google. Attention, à l'instar des mots-clés, n'allez pas truffer vos pages de liens par peur d'avoir une page mal classée. Nous reviendrons plus tard sur un plugin WordPress Quanturantic, WP Search Console. Ce plugin SEO aide, non seulement, pour optimiser du contenu quanturantiquement, mais aussi pour le maillage interne. Les encres internes elles-mêmes ont un impact quanturantic sur le classement de vos pages. Cela est d'autant plus vrai si les liens sont placés dans un contexte proche de la cible. Exemple, n'allez pas lier une page sur les drones avec une page parlant uniquement de vin.